La principale raison qu'il le déteste, c'est que je gagne plus d'argent que mon mari. Quoi? Ne savais pas avec qui partir en lune de miel? Hello! Spécial mariage, je n'ai jamais lu ces histoires et je les lis live devant la caméra pour vous. Râler et râler. Salut! Honnêtement, j'ai juste envie de maudire toute une famille pour avoir gâché ma vie. Une famille que je croyais autrefois être mon avenir, mais qui a révélé ses vraies couleurs et de la manière la plus laide qui soit. L'homme avec qui je pensais passer ma vie s'est avéré être la personne la plus bizarre et la plus dégoûtante que j'ai jamais connue. En ce moment, tout ce que je ressens, c'est de la colère et de la douleur. Ma famille et moi n'avons jamais mérité ce genre de traumatisme, et pourtant nous voilà, portant les cicatrices de leurs actions. Ma boîte de commentaires est ouverte pour chaque malédiction. Chaque mot d'insulte, chaque part de rage que vous voudriez leur lancer en mon nom. J'espère vraiment qu'ils ne trouveront jamais la paix ou le bonheur dans cette vie. Puissent-ils bientôt réaliser les dégâts qu'ils ont causés et les payer lourdement. Bon, ok. Et on peut-tu savoir ce qui s'est passé? Explication needed. Petite histoire. Ah, voilà, merci. Mon mariage était prévu. Mes parents avaient payé pour la salle, les tenues. La famille du marié était censée ne payer qu'une seule chose. Ils ont trouvé ça ennuyeux parce que la famille de la mariée doit tout payer selon eux. Non. Ils ont commencé à exiger des choses de mes parents, disant que c'est un cadeau pour la famille, bien sûr. Ils ne l'appelleront pas une dot. Une dot. C'est quoi une dot? Une dot est une somme d'argent, des biens ou de l'or que la famille de la mariée donne traditionnellement lors du mariage. Ah! Ils ne l'appelleront pas une dot. Quand ma famille ont exprimé son inquiétude, ils ont annulé le mariage, me mettant dans une mauvaise lumière, alors que je n'étais même pas impliquée dans toutes ces bêtises. What? Ils ont dit que j'avais exigé des choses de mon ex-belle-mère. Ils ont également dit que j'étais très opinionnée, ce qui n'est pas correct selon leur famille. Ah, ben non. Sois belle et tais-toi, une femme ne doit pas exprimer ses opinions, ne doit pas exprimer ses émotions, doit rester belle. On était super d'accord avec l'annulation du mariage, mais mes parents et moi avons été traumatisés quand on les a entendus me blâmer pour tout et ne pas accepter leurs erreurs. Jusqu'à la veille, ils disaient que j'étais la meilleure chose qui leur soit arrivée, mais soudain, ils ont tout commencé à me blâmer et tout était faux. Ça semble être un petit peu un shenanigan. Le prochain traumatisme est entré en scène. Quand on leur a demandé de prendre en charge certaines dépenses pour l'avance versée aux fournisseurs, ils ont simplement reculé en disant qu'ils n'avaient rien à voir avec l'avance et qu'ils ne paieraient rien. Ma famille était de toute façon traumatisée, oui, je comprends, par toutes leurs accusations. Et maintenant, ma famille supporte toutes les pertes. Et croyez-moi, les accusations qu'ils ont faites, personne autour de nous n'y a cru parce que je ne suis même pas ce genre de personne. Ok, là, on connaît pas vraiment les accusations, on connaît pas vraiment ce qui s'est dit, on connaît pas vraiment... Il y a pas vraiment de chair à ton histoire. On dirait que j'ai comme... Je veux prendre pour toi, je suis d'accord que, tu sais, déjà au départ, ils pensaient que c'était les parents de la mariée qui devaient tout payer, qui devaient tout prendre en charge, blablabla. Ils ont comme tout mis ça sur vos épaules. Puis en plus, ils voulaient que vous leur achetiez des cadeaux. Mais il manque un peu de chair à ton histoire, on dirait que ça me laisse un peu sur ma faim. J'ai besoin de plus de détails. Le mariage le plus déprimant auquel j'ai assisté. C'est arrivé il y a plus de 10 ans quand j'étais en première année de fac. Une amie à moi avait été invitée à photographier le mariage d'une vieille amie de sa famille qu'elle connaissait par l'église. Elle le faisait gratuitement et m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de l'aider. Je venais d'arriver aux États-Unis et je n'avais jamais assisté à un mariage américain, alors j'ai dit ok, pourquoi pas. On nous avait demandé d'arriver à l'heure à l'église 1 heure avant le mariage. Une toute petite église baptiste au milieu de nulle part. Ça peut être beau quand même au milieu de nulle part, dans la forêt, dans un champ, je sais pas, ça peut avoir des belles photos. On a attendu 20 minutes avant que la mariée et une amie se pointent pour nous laisser entrer. La mariée avait la cinquantaine, c'était son premier mariage et surtout, elle sanglotait. Elle venait de son rendez-vous chez le coiffeur, mais elle n'avait pas encore de maquillage ni de robe. Son frère était censé l'accompagner à l'hôtel. Il avait aussi un trouble de la personnalité borderline, ce qui, je pense, est pertinent parce que, pour une raison inconnue, il lui avait dit avec colère qu'il ne l'accompagnerait plus à l'hôtel. Il était aussi en train de râler et de délirer devant l'église. Oh non. Je n'ai jamais su pourquoi il était en colère. L'ami s'est barré pour s'occuper du frère, donc mon ami et moi, on s'est retrouvés à aider la mariée avec son maquillage. On a réussi à la faire arrêter de pleurer pour lui faire son mascara. On l'a aidé à enfiler sa robe et on lui a même mis ses chaussures. Ces demoiselles d'honneur étaient les 2 filles adolescentes du marié. Ok. Et elles étaient aussi absolument absentes. Finalement, une cousine de la mariée est intervenue pour l'accompagner à l'hôtel et on s'est positionné dans la salle de l'église pour prendre des photos.
Le marié avait peut-être la cinquantaine, soixantaine et était en fauteuil roulant. Ses filles avaient l'air incroyablement grincheuses et n'ont pas dit un mot à la mariée. Ok, fait que ses filles se sont pointées finalement, ok. Le frère en colère est debout au front contre un mur avec une tête d'enterrement. La mariée descend l'allée en pleurant à nouveau et a continué à pleurer pendant toute la cérémonie. Malgré les larmes, le marié l'aimait clairement beaucoup et était très gentil avec elle tout le long. Bon, au moins. Les photos de groupe ont été un désastre. Personne d'autre que le marié n'avait l'air heureux. On est resté assez longtemps pour prendre des photos d'eux en train de couper le gâteau dans la salle de fête miteuse à l'église. Il n'y avait pas de danse pour des raisons évidentes. Au pire. On est parti discrètement. 3 mois plus tard, mon ami a appris que le marié était décédé. Ah non, 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 désolée. J'ai eu tellement de peine pour cette pauvre femme qui a été mariée si peu de temps et qui s'est retrouvée avec un frère horrible, 2 belles filles qui la détestent clairement. Si vous avez une histoire de mariage plus déprimante que la mienne, j'adorerais l'entendre. Désolée à la mariée, désolée. Ouais, ben on comprend, hein, avec ces détails-là, on comprend ce qui s'est passé. Écoutez, en tout et partout, je souhaite vraiment que la mariée soit heureuse aujourd'hui. Peu importe comment ça s'est passé son mariage, j'espère vraiment qu'elle a trouvé le bonheur. Les parents de mon mari avaient l'intention de s'opposer à notre mariage, mais ont été arrêtés par d'autres. Je l'ai toujours soupçonné et je viens d'avoir la preuve 6 ans plus tard. Ah! J'ai l'impression d'avoir besoin d'un espace pour en parler. Contente de vous avoir trouvé. Mais on est content de t'avoir trouvé aussi, bestie. Le mois dernier, je suis allée à un barbecue familial, organisé par l'oncle de mon mari. Normalement, je ne vais pas à ces trucs pour des raisons qui vont bientôt être très claires, ok? Mais l'oncle a dit qu'il voulait me dire quelque chose et mon mari voulait que j'y aille, alors j'y suis allée. Maintenant, gardez à l'esprit que je n'ai presque pas parlé à ce type depuis mon mariage, qui était aussi la première fois qu'on se rencontrait, où il m'a invité à danser, puis m'a dit que je n'investissais pas assez dans la famille et a refusé d'en dire plus. Puis m'a dit que si j'étais dans le coma, personne ne viendrait me rendre visite, ok, à mon mariage. Ça va, là, mon oncle. Ce à quoi je lui ai répondu que je ne voudrais pas là. Il m'a écrit quelques emails d'excuses. Très typique des boomers au fil des ans. Vous connaissez probablement le genre, je suis un bon gars, je vous promets que j'avais de bonnes intentions. Mais sans jamais dire qu'il est désolé. Mais non, cette génération-là s'excuse pas, ça existe pas le pardon. Il m'a amené au barbecue et puis l'oncle attend que tout le monde soit parti et me dit ça. Les beaux-parents n'ont jamais pensé que j'étais une partenaire appropriée. La principale raison qu'ils les détestent, c'est que je gagne plus d'argent que mon mari. Quoi? Ils détestent que leur fils soit un nerd, qu'il ait épousé une autre nerd et ce n'est pas ce qu'ils voulaient pour lui. Nous avons également déménagé à l'autre bout du pays lorsque nous sommes fiancés et ils m'en blâment entièrement. Ils pensent que je le contrôle. Ils ont chacun rendu visite à mon mari 2-3 semaines avant le mariage, séparément, avec l'intention de ramener mon mari à la maison avec eux et d'annuler le mariage, mais il n'a pas voulu. Au mariage, ils allaient s'opposer, mais ont été arrêtés par l'oncle. Ah, peut-être que l'oncle... Ok. À ce jour, les parents me critiquent auprès de tous ceux qui veulent bien les écouter. Peut-être que l'oncle essayait d'une façon subtile d'envoyer des messages. Tu sais, cette génération-là, c'est pas une génération qui a appris... Puis je peux pas généraliser, je connais pas l'oncle, je peux pas parler pour lui non plus. C'est une génération qui a appris à vouloir toujours bien paraître, à jamais insulter les gens. Je pense que l'oncle aurait gagné à dire la vérité direct au but à cette personne-là, mais qu'il a peut-être juste pas appris à s'exprimer de façon appropriée. Je pense que c'est ça qui est arrivé ici. Mais peut-être que je me trompe, on va lire la suite. Alors, je suis restée là et j'ai écouté et posé un tas de questions. Mais la vérité, c'est que je le savais. C'était la première fois que j'étais confrontée à des preuves concrètes. De mon point de vue, pendant le mariage, les beaux-parents ont refusé de me parler pendant tout le mariage. Le père a fait un discours vraiment nul sur la façon dont son fils avait mal tourné, l'accent étant mis sur le fait qu'il aurait dû faire du basket au lieu d'être un nerd. Guys, come on! L'oncle et les beaux-parents ont disparu jusqu'à quelques secondes avant la cérémonie et encore pendant plus d'1 heure pendant le dîner. Ce que j'ai trouvé très suspect à l'époque. L'oncle m'a dit des choses inappropriées. On parle de choses inappropriées pendant que tu dansais avec, c'était comme un warning. Après le mariage, quand les photos sont revenues, les beaux-parents ont l'air énervés sur toutes les photos. Mon mari et moi avons discuté après le mariage et il m'a dit, quand ils sont venus, ils n'arrêtaient pas de me demander si j'étais heureux. Ils agissaient bizarrement. Come on les parents, come on! Après le mariage, mon mari m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter pour sa famille et qu'il s'en occuperait. Pour lui, cela signifie un appel téléphonique tendu de sa part, environ 1 fois par mois, où il leur souligne surtout qu'il va bien. Good for you! Pendant 6 ans, je n'ai pratiquement jamais pensé à eux et nous nous sommes contentés de profiter de nous-mêmes. Mais je ne peux pas nier que ça a fait remonter cette
Et maintenant, je suis énervée. Ben oui, avec raison. J'en ai longuement discuté avec mon mari au cours des dernières semaines. Mais il insiste sur le fait qu'il aime sa vie avec moi et la ville où il vit. Maintenant, bien plus que la vie qu'il avait avant de me rencontrer. Il s'en fout de ce que pensent ses parents. Il envisage de les appeler pour leur dire d'aller se faire foutre. Il n'est pas sûr de vouloir leur parler s'il n'approuve pas sa famille. Je lui ai dit que c'est à lui de décider quel genre de relation il voulait avoir avec ces gens-là. Avec ces gens, pas avec sa famille, avec ces gens. Et je le soutiens dans tout ce qu'il veut faire, mais je n'aurai très probablement plus jamais de relation avec ses parents, avec raison. Je ressens aussi le besoin de souligner, je n'ai jamais rien fait de mal dans notre relation, jamais trompé, jamais gardé de grands secrets, jamais abusé de lui ou de qui que ce soit. C'est le plus gros drame relationnel que nous ayons eu depuis des années. Là, Opie, déjà, tu sais, on avait plusieurs commentaires dans cette histoire-là qui disaient que les parents étaient pas fiers de leur fils parce que c'était un nerd et non un joueur de basket. Les parents avaient l'air d'avoir déjà un peu de resentment envers le fils. Je pense que eux s'imaginaient un garçon d'une certaine façon et leur garçon a tourné d'une autre façon. Mais pour vrai, je pense vraiment que c'est les parents qui sont les trous de balle dans cette histoire-là, franchement. Au lieu de s'arrêter au fait que leur fils est heureux, qu'il a trouvé quelqu'un qui prend soin de lui, avec qui il est heureux, qui est compatible avec lui aussi, c'est de toujours vouloir quelque chose d'autre que eux ont imaginé au lieu de juste regarder la réalité et regarder le moment présent, de se dire, ben, qu'est-ce qui est mieux pour cette personne-là? Oublier ce qu'ils ont imaginé, oublier ce qu'ils voulaient, oublier leur propre désir à eux, puis de se dire, mon fils, est-ce qu'il est heureux? Être un nerd, ben peut-être que ça lui convient. Ses parents peuvent pas contrôler le fils. Ils peuvent pas contrôler ce qu'il aime, ils peuvent pas contrôler ses aptitudes non plus. Peut-être qu'il y avait juste aucune aptitude en basketball, puis il a décidé d'être un nerd. Puis c'est correct! Il y avait des aptitudes en maths, il y avait des aptitudes dans la lecture, dans la science. C'est bien correct. Et il a trouvé quelqu'un qui lui convenait dans sa vie. Honnêtement, puis peut-être que ton mari a raison de couper les ponts avec ces personnes-là. Déjà, ça a pas l'air à trop lui déranger. Peut-être que c'est mieux pour vous aussi. Comme quoi, c'est pas parce que c'est de la famille que c'est nécessairement des gens qui sont bons à être dans votre entourage. Le mariage le plus court de l'histoire. Ok. Ma femme et moi sommes allés à un mariage un dimanche récemment. On a pris quelques verres dans le même hôtel le samedi soir et il y avait un autre mariage en cours. Les invités de l'autre mariage étaient complètement bourrés. Un vrai désastre. Ce serait marrant s'ils ne continuaient pas à venir au bar public et à être des emmerdes. On arrive le lendemain vers 1h. Il y a un mec au bar complètement déchiré de la veille. J'entends alors, il n'était pas discret. Il a dit au barman qu'il était le marié de la veille et que sa femme l'avait déjà quitté, qu'il ne savait pas avec qui partir en lune de miel et que ça méritait bien une pinte. La dernière partie a éveillé mes soupçons, pensant que c'était juste pour avoir plus de boissons. Mais la nouvelle continuait d'arriver via d'autres invités et le personnel. Il s'avère qu'il avait une demoiselle d'honneur le soir du mariage. Con! Et que la mariée avait quitté leur chambre à 1h30 du matin. Ben oui, elle a bien fait! Et était rentrée chez elle. Le mariage était fini avant même de commencer. Honnêtement, je comprends pas. Ben, j'espère, Opie, que tu dis que tu comprends pas qu'est-ce qui est arrivé avec le mari. On voit déjà le mari qui est vraiment une personne hyper selfish. J'ai lu 5 secondes de texte concernant cette personne-là, puis je sais déjà que c'est la pire espèce d'humain, genre ever. Dans le sens que t'arrives au bar, tu te dis « Oh, mon mariage est déjà fini, même pas 24 heures après, je mérite une peine gratuite. » Mais le mariage est fini parce que t'as quelqu'un d'autre, la veille, qui était une demoiselle d'honneur à ton mariage, sans shame, probablement dans le même hôtel. Ce mari-là méritait vraiment d'être dompé même pas 24 heures après son mariage. J'espère vraiment que la mariée va tout annuler ça, même faire un annulment. Et jamais reparler à cette personne de toute sa vie. Good for you, bestie. Je suis contente que tu sois partie. Puis honnêtement, Opie, je suis contente que tu aies entendu ça. C'est vraiment une belle histoire. Juicy, comment on les aime. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos de réaction à l'aveugle des histoires de Reddit. Et passez une super belle journée. Mouah!